un accompagnement pour les enfants qui ont des troubles du comportement. C'est un accompagnement pédagogique et éducatif. Leur emploi du temps il se divise en 3 parties. L'inclusion scolaire dans leur classe lambda, l'accompagnement pédagogique spécialisé avec l'enseignante de l'UE et les ateliers éducatifs avec moi-même. Oui. Bah oui, tu te rappelles, donc c'est pour ça. Je savais rien que je travaillais. Ouais, en vrai, ça pas grand-chose. Alors, l'intérêt, il est double. Il est à la fois pour les élèves de l'ITEP et à la fois pour les élèves de mon école. En fait, les élèves de l'ITEP, c'est souvent des enfants qui ont été en rupture avec les apprentissages, avec le milieu scolaire. Le but étant de les faire revenir petit à petit à l'école et de créer au maximum une inclusion à 100% à la fin de leur parcours ici. Et pour mes élèves, on va dire des élèves classiques, c'est de pouvoir côtoyer des enfants qui peuvent avoir certains troubles, qui dysfonctionnaient. On a au sein de l'école déjà des élèves qui relèveraient de l'ITEP, mais qui n'ont pas été notifiés. Et du coup, ce melting pot là fait que ça se passe très très bien, l'inclusion et la cohabitation entre tout le monde. On est quand même dans une école un peu à profil, on a des élèves de tout horizon, donc avec des besoins très différents. Et j'essaye un peu en début d'année de scanner un petit peu chacun de mes élèves et de voir un petit peu ce que où chacun peut s'améliorer. Même des très bons élèves au niveau scolaire. Je trouve que à l'école, on parle beaucoup du scolaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a des apprentissages au niveau social, il y a des apprentissages au niveau savoir perdre, par exemple. C'est tout bête, mais on n'y pense pas très souvent. Mais en fait, les frustrations, les émotions, tout ça, ce sont des apprentissages aussi. Donc j'essaye un petit peu d'au moins cibler un ou plusieurs objectifs pour chacun de mes élèves. On m'a toujours dit que si je travaillais pas à l'école, que j'allais finir dans la rue. Et on m'a dit si je travaille bien à l'école, on m'a dit que je pourrais réaliser mes rêves. Et du coup, moi, j'ai choisi le côté de réaliser mes rêves. Il y a eu quelques conflits, d'ailleurs, j'en fais toujours parfois. Parce qu'on m'a dit que si tu faisais que discuter après, et du coup, à un moment, t'aurais pas d'amis. Après, on n'est pas venu pour jouer, on est venu pour travailler dans cette école. C'est-à-dire que souvent, ce sont des élèves qui ont été retirés des écoles, qui ont été presque déscolarisés. Et ça leur permet d'être rescolarisés dans une école banale, de réintégrer une classe banale tout en ayant la sécurité de l'établissement spécialisé. Parfois, on a pu assister à des crises de certains élèves qui étaient quand même très violentes et envers eux-mêmes et parfois envers leurs camarades. Et c'est pas toujours facile de les canaliser tout en protégeant les autres. Depuis avant, je faisais plus de bêtises que maintenant. Je faisais des crises de colère. J'en fais toujours, mais pas tout le temps. Des fois, c'est à cause des copains, ou sinon c'est à cause de moi. Ils m'ont tous aidé pour arrêter de faire des colères. Quand je suis plus calme, je travaille mieux, je fais moins de bêtises. Il y a des enfants qui, quand ils sont arrivés il y a 3 ans, au début de la classe externalisée, étaient en classe banale à peine 25% de la semaine. Là, le sont à 100% et on voit plus la différence entre eux et les élèves qui sont là depuis le début. Du coup, moi, je suis toujours dans mon atelier, mais je suis aussi là en cas de besoin pour les enseignants qui accueillent les enfants. C'est-à-dire que si elles rencontrent un problème, une difficulté ou avec l'enfant, je me déplace jusqu'à la classe et j'essaie de régler le problème, ou alors je récupère l'enfant qui se sent plus de rester en classe. Et de là vient une communication avec l'enseignante, l'enfant et les autres partenaires pour essayer de passer cette étape pour l'enfant. J'accompagne 10 enfants en classe externalisée et pourtant, dans cette école, il n'y a pas que 10 enfants qui ont des troubles du comportement, il y en a bien plus, qui auraient besoin aussi d'un accompagnement éducatif. Laurel, je peux te laisser Mister, il va faire son exercice devant toi. Je trouve qu'effectivement, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des troubles du comportement. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas diagnostiqués, mais ne serait-ce que pour d'autres troubles également, pas que pour les comportements, mais aussi pour les troubles cognitifs, etc. Après, nous, on essaye de faire ce qu'on peut pour mettre les choses en place. Par exemple, là, dans cette école, donc il y a l'éducatrice qui prend aussi d'autres enfants dans son atelier. Après, toujours avec l'accord des parents, du directeur de l'école et de l'enseignant. On essaye aussi d'être soutenant, en fait, pour l'école.
au vu des climats et des tensions qui existent dans la société, ouais, on a grand besoin de lieux de soins et d'accompagnement et de bienveillance, quoi. C'est des enfants qui ont du mal à gérer leurs émotions, soit négatives, soit positives. Et forcément, sur la journée, ça explose. Et du coup, ils ratent des enseignements. Mais quand ils arrivent à se canaliser et à faire outre, ils arrivent à suivre, tout au long de l'année, quoi. Ça porte plutôt ses fruits. Ils sont bien intégrés dans leur classe et ils ont des bons résultats. Avant, c'était pas bien parce que je me disputais tout le temps avec mes copains. Je faisais des histoires. Des fois, je les tapais. Je m'énervais pour rien. Et là, je fais plus ça. S'il y a des choses qui m'énervent, je garde ma colère. Je faisais beaucoup de crises. Si j'arrivais pas à contrôler ma colère, je me bagarrais. Je me souviens une fois, j'étais en CE2, j'avais frappé ma maîtresse parce que j'étais vraiment très en colère. Des fois, je respire, je calme. C'est un éducateur qui s'appelle Rachid qui m'a dit de respirer. Non, c'est mes copains, ils m'aidaient un peu des fois. Il y a mes copains, ils m'aidaient et ils me calmaient. Et c'est comme ça que j'ai appris. Depuis que je suis en classe internalisée, je me sens moins seule. Je suis normale, je peux être libre. Depuis que je suis plus à l'ITEP et depuis que je suis dans cette école, du coup, ça me permet de rencontrer des personnes ici que je connaissais pas et que maintenant, du coup, j'ai réussi à les connaître. L'intérêt de l'inclusion, déjà socialement, ils commencent à prendre leur marque, à prendre leur repère. Et puis, je trouve que ça les sort de l'ITEP. Ça leur permet de rencontrer des nouveaux élèves, des nouveaux camarades, des nouveaux codes. En fait, on pense, nous, en tant qu'enseignants, qu'on est là que pour donner, mais on reçoit autant qu'on donne. Donc non, ils apportent à tous, à leurs camarades, à nous, mais on leur apporte aussi, leurs camarades leur apportent et nous aussi. Les enfants m'ont apporté beaucoup. De toute façon, on a une relation qui est très liée. On est très soudés. Enfin, en fait, on est porteurs de leurs projets, on est porteurs de leurs difficultés, on est porteurs de toutes les représentations de l'école qu'ils ont, qui sont exacerbées par le rejet qu'ils ont pu avoir ou des choses comme ça. Moi, je pense que ça les aide peut-être à prendre confiance en eux, à comprendre qu'aussi, ils ont la capacité d'être inclus comme les autres. Et cette différence, elle s'estompe par moment, voire tout le temps. Les copains ou l'école, c'est un peu comme une famille pour moi, puisque je les aime bien. Ça, c'est important, se sentir pareil que les autres.